La police doit être là, mais elle ne peut pas être là partout. L'école, le collège, le lycée, toute l'éducation nationale, une nouvelle fois, plongée dans l'effroi, la tristesse, le doute. Un peu plus d'une semaine après l'attentat d'Arras, où un terroriste islamiste de 20 ans s'est introduit dans un lycée et tué son professeur de français, Dominique Bernard. Je rappelle que cet attentat, il est survenu quasiment au même moment que le procès de Magnanville, où un couple de policiers avait été assassiné à son domicile. Quelle réaction également du côté des policiers de vos collègues? Alors concernant Magnanville, notre organisation syndicale d'ailleurs s'est portée partie civile et s'est félicitée du résultat, de la condamnation qui a été prononcée. Ceci étant, si on revient sur les événements dont vous faites état, ça a sollicité énormément d'interventions de la part du corps enseignant pour avoir l'appui des forces de police au sein de leurs établissements. Alors nous, au niveau police, ce que nous pouvons dire, c'est que déjà nous sommes employés au quotidien, comme Madame l'a dit, sur bien des missions. On a la Coupe du Monde de rugby, il y a les perspectives des Jeux Olympiques, il y a les attentats, les surveillances des lieux de culte eu égard aux derniers événements en bande de Gaza. Donc tout ça fait que on a un contexte qui est compliqué à gérer, mais nous devons aussi répondre à la demande de l'éducation nationale et surtout essayer de mettre des choses en place pour que ça ne se reproduise pas. Parce que au-delà de ça, au-delà de l'organisation sur le terrain, est-ce que ça a été un nouveau choc, un sentiment de comment vous l'avez ressenti et vos collègues qui devaient à nouveau être en première ligne? Alors, la situation est toujours compliquée dans la mesure où les policiers sont aussi des pères et des mères de famille. Donc, on doit aussi apprécier cette situation. La réactivité a été importante pour permettre d'éviter que d'autres événements aussi dramatiques aient lieu au sein de la même structure. Mais pour autant, on pourrait considérer aussi qu'on est en situation d'échec dans la mesure où malheureusement, nous déplorons la mort d'un enseignant. Alors la première réponse qui a pu être apportée à cet attentat, elle a été sécuritaire, bien sûr, avec le plan Vigipirate qui a été rehaussé à urgence attentat, le plus haut seuil de vigilance, 7000 militaires qui vont être ou qui sont déjà déployés sur le territoire. Dans les faits, ça se matérialise comment, Christian Pousse? Est-ce que il y a plus d'hommes sur le terrain? Plus d'hommes. Alors ça, vous faites état du plan Sentinelle, notamment. Ouais. Donc Sentinelle, ce sont des militaires qui assistent les forces de sécurité telles que la police nationale, mais aussi les polices municipales. C'est un renfort bienvenu nécessaire. C'est un renfort qui est bien entendu bienvenu. Après, il faut maintenir cette interaction entre les différentes forces pour pouvoir avoir une réactivité importante et maintenir aussi le lien qui est existant dans bien des endroits entre l'éducation nationale et les forces de police. Avoir un policier derrière chaque établissement scolaire, on est tous d'accord pour dire que ça ne sera pas possible. J'ai fait état du suremploi. La police doit être là, mais elle ne peut pas être là partout. Par rapport au dramatique événement qui a eu lieu, on est actuellement sur de la réactivité. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'émotions, on essaie de mettre en place des choses, c'est une bonne chose, mais on ne doit pas s'arrêter à ça. On doit peut-être aussi travailler sur de la prévention situationnelle. Je rappelle qu'au sein des forces de police, vous avez des référents sûreté qui peuvent très bien intervenir au niveau des établissements scolaires. Et ils le font suffisamment? Ils le font à la demande. Ils le font depuis des années. J'ai moi-même été chef de secteur il y a quelques années à Croix-Rouge, dans le quartier Croix-Rouge à Reims. On effectuait cette prévention situationnelle pour voir les choses qui pouvaient être mises en place pour permettre de sécuriser les établissements en termes de moyens de vidéosurveillance, par exemple, en termes de barriérage, en termes de filtrage, et puis également, une fois encore, générer une interaction et un contact permanent avec des interlocuteurs clairement identifiés. Lorsque les forces de police sont amenées à surveiller un individu, qu'il soit fiché S ou autre, ça sollicite des moyens humains considérables. Pour surveiller quelqu'un 24 heures sur 24, il faut 15 à 20 personnes. Donc imaginez, par rapport aux chiffres qui ont été développés sur ce plateau, le nombre de fonctionnaires de police qu'il faudrait y avoir. On a aussi une pénurie d'effectifs qui peut concerner l'ensemble de la fonction publique. C'est pour ça que, malheureusement, l'aveu, alors ça pourrait être considéré comme un aveu de faiblesse, mais c'est plutôt un principe de réalité que de dire qu'à un moment, il faut aussi mettre des moyens matériels pour aussi préserver la sécurité de l'ensemble de nos concitoyens.